pour avoir commis une telle action et n'avoir pas eu pitié. Alors Nathan dit à David, cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je t'ai sacré roi d'Israël. Je t'ai sauvé de la main de Saül. Puis je t'ai donné la maison de ton maître. Je t'ai donné des épouses de rois. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si ce n'est pas encore assez, j'y ajouterai tout ce que tu voudras. Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé par l'épée Urias le Hittite. Sa femme, tu l'as prise pour femme. Lui, tu l'as fait périr par l'épée des fils d'Ammon. Désormais, l'épée ne cessera plus de frapper ta maison pour te punir, parce que tu m'as méprisé et tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur. Je vais dans ta propre maison amener sur toi le malheur. J'enlèverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à l'un de tes proches qui les prendra en face de ce soleil. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, je vais agir devant tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit, le Seigneur a pardonné ton péché, tu ne mourras pas. Autant le péché de David était grand, non seulement le péché d'adultère, mais en plus le péché de meurtre. Et voyez-vous comment le cœur de Dieu est bon. Dès que David a reconnu son péché, tout de suite, le prophète lui a donné cette parole du Seigneur. Le Seigneur a pardonné ton péché, tu ne mourras pas. Pourquoi Dieu pardonne aussi vite et instantanément? Seulement par le fait qu'on reconnaisse notre tort. C'est parce que son amour est grand, parce que sa miséricorde est infinie, parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Ce qu'il veut, c'est qu'il se convertisse et qu'il vive. Mais dans le péché, le Seigneur peut aussi faire peser sur nous sa menace, comme pour nous faire réaliser aussi que notre faute est grave. Et cela me fait penser au péché d'Akab et de Jézabel. Et quand Akab a voulu la vigne de Naboth, il a demandé à Naboth de lui vendre la vigne. Naboth a refusé. Non, je ne vendrai pas la vigne. Les terres de mes ancêtres, non, je ne le ferai pas. Et sa femme Jézabel lui a dit, mais ce n'est pas toi qui es le roi d'Israël. Ce n'est pas toi qui es le chef. Lui, le petit pauvre, s'il ne veut pas vendre, mais prends-en possession. Et Jézabel va manigancer toute une scène pour que ce pauvre Naboth soit lapidé et mis à mort. Et elle est venue dire à Akab, lève-toi, il n'y a plus de Naboth. Naboth est mort, vas-y et prends possession de la vigne. Et voilà que le Seigneur va lui envoyer le prophète Élie. Il dit au prophète, lève-toi, va trouver Akab qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la ville de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé,
puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam et à celle de Bassan, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel dans les murs de la ville d'Israël. Le péché de David, comme le péché d'Akab et de Jézabel, ce sont des péchés graves. Des péchés graves parce qu'eux, ils sont puissants et ils font la force aux petits. Cela me fait penser à un proverbe de chez moi qui dit, en réalité, si tu es capable d'avoir un bœuf pour faire un sacrifice, est-ce que tu vas aller te chicaner à cause des intestins de poulet? Akab en avait, Jézabel, David en avait. Et pourquoi ils sont allés faire la force aux petits? Et ce qui s'est passé dans l'histoire, on pourrait croire que c'est du passé, mais c'est encore aussi du présent. Il y en a qui en ont, mais qui prennent plaisir à faire la force aux petits. Demandons au Seigneur qu'il nous aide, nous aussi, à être des personnes qui font la promotion de la justice dans notre monde. Nous savons très bien que les grands font toujours sentir leur pouvoir et les chefs de nations païennes commandent à maître. Jésus avait dit à ses disciples qui se querellaient pour savoir qui était le plus grand, en disant non, le plus grand parmi vous devrait être votre serviteur et le plus petit, c'est celui, le plus grand, c'est en fait celui qui sert. Alors, quand j'évoque ces péchés d'autrefois, cela aussi nous renvoie à nos propres péchés. Et nous pouvons les examiner en nous-mêmes et nous dire, où est-ce que parfois je fais la force aux petits? Où est-ce que parfois je me laisse embrigader dans un système qui exploite les autres et que je ne suis pas capable de m'en défaire et d'affirmer mon identité chrétienne qui est là comme pour me dire, toi mon frère, toi ma soeur, tu es baptisé dans le Christ, tu es devenu une créature nouvelle, tu es passé par le tombeau avec le Christ, maintenant tu es ressuscité, tu es devenu une personne nouvelle, une personne qui fait la promotion de la justice, une personne qui fait la promotion de l'amour, une personne qui fait la promotion de la miséricorde de Dieu. Alors, autour de nous, s'il y a des situations d'injustice et d'exploitation, que nous soyons de ceux et celles-là qui embarquons et qui nous engageons définitivement pour faire enrayer l'injustice dans notre monde. Frères et sœurs, ce que nous reprochons parfois aux autres, peut-être que nous le vivons nous-mêmes. Rappelons-nous cette parabole que le Seigneur avait donnée. Si tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, commence par enlever la poutre qui est dans ton œil. Et nous savons que quel que soit notre péché, le Seigneur nous attend dans le lieu où il nous manifeste son amour, sa miséricorde. Un lieu où il n'est pas là pour nous condamner, un lieu qui n'est pas là pour nous enfoncer dans le péché, mais comme pour nous dire, même si tes péchés sont grands, quels que soient nos péchés,
On dit, nos péchés sont toujours comme des petits grains de sable devant la montagne immense de la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui est comme un océan où Dieu plonge nos péchés pour nous laver et nous rendre purs, nous redonner notre dignité baptismale d'hommes et de femmes vêtus de robes blanches, comme on le dit dans l'Apocalypse, les élus qui ont lavé leurs robes dans le sang précieux du Christ. Le Seigneur nous embarque dans cette mission de délier et de laisser aller. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Que veux-tu que je fasse pour toi? Était le thème du congrès annuel de Foi et Télévision chrétienne avec l'abbé Jacques Kabengou, l'abbé François Kébouengué et le père Pierre-Olivier Tremblay. Ne tardez pas, procurez-vous ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Il lui a dit, oui, mon frère, il y a un esprit d'adultère qui t'habite. Est-ce que tu n'as pas fait des séances d'exorcisme quelque part? Parce que cet esprit-là vient d'une autre femme. Alors, ce confrère exorciste avait cette parole de connaissance. Et le confrère a reconnu qu'effectivement, il a fait des séances d'exorcisme, mais sans y être préparé, sans y être mandaté, mais sans avoir vraiment cette conviction qu'il était là à faire vraiment une séance d'exorcisme au nom de Jésus. Alors, comme pour vous dire, frères et sœurs, s'il arrive qu'il y en a qui fassent ces séances, soit qu'ils soient mandatés par l'évêque, soit qu'ils aient un charisme particulier pour le faire, il faut le faire avec conviction et grande foi. Humilité en demandant au Seigneur lui-même de vous protéger. Sinon, parfois l'esprit mauvais peut sortir et il va se retourner contre vous ou bien se retourner contre les autres.